tous, donc bienvenue pour ce 7e vlog déjà. Donc je sais pas du tout quand est-ce qu'il sortira, en tout cas moi on est tout début mars actuellement quand je tourne cette vidéo. Je suis en train de faire un petit tour avec mon van parce que c'est le week-end, ça fait déjà une semaine que je travaille. Et là j'ai visité un appartement, enfin une maison même où j'aurai une chambre dans ce petit village. En fait, bon, village, c'est même plutôt un quartier un peu artificiel, mais bon. Potentiellement ça serait là, donc ça a confirmé, mais bon, la visite s'est super bien passée. Pour l'instant, il n'y a qu'un couple d'anglais, mais fin mars, il y a un autre couple de kiwis qui arrive, et il y aura encore 2 chambres de personnes seules, donc en tout on serait 7, donc ça pourrait être vraiment pas mal. Moi je travaille, donc là vous voyez l'aéroport de Queenstown, moi je travaille. Alors ça va être là, tac, ici, donc dans un petit café qui est pas mal parce que vu que c'est un peu un quartier un peu dynamique ici avec l'université qui est juste ici, l'école, il y a pas mal d'étudiants qui viennent. Et Queenstown en fait c'est là, tac. Donc voilà, Queenstown c'est là et moi j'habite là et je travaille ici. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais voilà, en tout cas. Donc là je suis en train de monter une station de ski qui est juste à côté de Queenstown. Moi je vais aller ma maison, elle sera juste derrière là, il y a le gros nuage gris et je vais à un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux. Non, j'espère que je devrais le trouver. C'est le moment où ils sortent des mines de la Moria, où ils viennent de perdre Gandalf. Donc je vais à la sortie des mines de la Moria. Là on voit bien toute la canon à neige et toute la partie station avec les remontées mécaniques, pareil il y en a là. Donc voilà. Je fais ça vite, c'est pas une très grosse rando, il doit y avoir à peine 300 mètres de dénivelé. Je fais ça rapidos. Bon, c'est bon, je suis arrivé là où je voulais arriver. Donc là, on reconnaît bien la montagne. Donc dans le Seigneur des Anneaux, je mettrai une petite photo comparative. Normalement, il y a une image où Aragorn est comme ça à peu près. Hop, j'essaie de mettre une image. Donc là, on reconnaît bien, normalement. Et en tout cas, c'est vraiment un endroit sympa. Juste dommage, quand je suis arrivé, il y a cette espèce de gros nuage tout moche, tout gris qui est arrivé. Alors que là-bas, on voit pas. On voit pas, mais là-bas, il fait beau. Et en fait, c'est en train de se couvrir. Et je crois que ce soir, il pleut. Donc je suis arrivé au bon moment. Mais en tout cas, c'est très joli ici. Et en fait, on est en plein dans une station de ski. Parce que si je me retourne ici, on voit les remonter. Donc Aragorn, quand il est sorti des mines de la Moria, il voyait quoi? Il voyait une station de ski. Et là, il y a aussi une autre scène où Aragorn il vient et il court là, exactement là, à gauche de cette pierre. On reconnaît bien la petite rivière et le lac. Pareil, je mettrai une petite photo ou un petit extrait. Mais oh là là, ça me fait trop bizarre de revoir des scènes exactement du film, quoi. On reconnaît même les cailloux, on reconnaît ce caillou, on reconnaît même ce buisson là. Ouais, je sais, je suis un peu un énervé, mais trop marrant. Incroyable. Avec toujours la station de ski juste derrière. Bon, du coup, je vais courir exactement là où a couru Aragorn. Attention. Hop. Il a couru là. Tchac tchac. Bon, il y avait plus d'eau et plus de neige parce que ça devait être au printemps. Avec le lac qui est derrière et toute la communauté qui était là-bas. Voilà, je suis content, j'ai couru au même endroit que les acteurs.
sais pas où on en sera dans le vlog. Donc en ce moment je bosse pas mal. Hier j'ai bossé presque 14 heures. Donc je suis un peu crevé. Mais j'ai une toute petite coupure vers les coups de 13 heures. Donc là c'est ce que je fais. Donc moi mon travail il est juste là. Tac. Là il est 15h30. Du coup j'ai une petite coupure de 2 heures. Avant de reprendre du coup direction le sport, la salle de sport. Je me suis inscrit à une salle. Donc là en ce moment c'est pas forcément essentiel vu que c'est les beaux jours, mais cet hiver ça sera pas mal. Et j'ai pris l'abonnement maintenant parce que vu que c'était 6 mois, enfin, je payais un peu moins cher, du coup je l'ai pris dès maintenant. Et voilà, donc je me force un peu, j'ai pas forcément envie. Cette semaine j'ai fait un peu trop d'heures. Parce qu'au début j'en avais pas assez, j'étais à 30. Du coup j'ai demandé à ce qu'on m'en mette plus, je travaillais minimum 40 heures quoi. Et du coup ils m'en ont donné plus. Et en plus de ça j'ai fait un peu la bêtise d'accepter toutes les heures en plus qu'on me proposait. Du coup j'ai fini avec une semaine de... Enfin j'ai pas encore fini, j'ai encore ce soir, mais là, parce qu'on est vendredi, de à peu près 55 heures je crois, un truc comme ça. Donc je commence à être un peu claqué, mais c'est pas grave, c'est la première semaine. Après j'essaie de réduire à 40. Voilà, donc là beau temps. J'en profite parce que c'est les derniers jours. Mais j'en vois pas trop la couleur vu que je bosse toute la journée. Je vais au boulot, il fait nuit, je reviens, il fait nuit. Donc, et on n'est pas l'hiver. Bon allez, continue. Hello, bah écoutez, vu qu'il n'y a personne, je vais en profiter pour faire le tour de la maison. Donc voilà. Là, on a le salon. Avec la petite terrasse. Alors ici, ils connaissent pas trop les jardins. Toutes les maisons sont collées. Donc on a une vue sur les Remarkables. Donc derrière, là, il y a juste une station de ski. Enfin, l'hiver. Hein. Donc le salon. Avec la cuisine. Donc c'est tout neuf. Hein. Ça, c'est cool. Hop. Donc ça, c'est les chambres. Donc on va pas y aller parce que c'est pas chez moi. Mais j'ai quand même une petite salle de bain. Toute neuve. Donc ça c'est cool, la maison elle est neuve. Je suis le premier habitant de ma chambre, le premier utilisateur. En tout on est, à terme on sera 7, actuellement on n'est que 4. Il y a un couple d'anglais, une française et moi. Il y a un anglais qui vient faire une visite cet après-midi et un couple de kiwis qui arrive à la fin du mois. Et ça c'est ma chambre. Voilà, donc avec la petite vue. Mon van qu'on reconnaît. Et puis voilà, avec bien sûr de la moumoute comme sol. Et mon placard. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah si, après, bon, je peux ajouter l'entrée et le garage. Voilà, pièce très importante. Donc voilà, vous avez fait le tour du propriétaire. Coucou, donc aujourd'hui on va aller voir les kiwis. À défaut d'en voir dans la vraie nature, on va essayer d'en voir en captivité. C'est pas ce que je préfère, mais bon là c'est impossible de les voir autre part que dans un petit centre comme ça, tout mignon. Hello, donc du coup c'est bon, j'ai visité les kiwis, donc la petite maison qui était ici. En fait c'est normal que je les voyais pas dans la nature parce que ils étaient, quand je suis rentré en fait c'était hyper sombre. Déjà ils font pas des entrées tout le temps et en fait ouais ça vit dans des endroits hyper humides.
et super sombre en fait. Et donc du coup dans les zones de kiwi où je suis allé, c'était sûr qu'en fait j'arriverais jamais à retrouver ces conditions et en plus même quand je savais où ils étaient, en fait c'est hyper difficile de les voir. Par contre c'est super drôle, c'est des espèces de petites boules, des espèces de petites boules qui courent partout et c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais, gros comme à peu près une poule. Donc moi j'imaginais ça plus petit avec des petits poils et des longues becs et ils picorent partout en fait, ils courent partout, ils picorent et enfin, c'est hyper rigolo comme petite bête. Donc bien sûr j'aurais préféré les voir dans la nature et éviter d'aller dans un centre, mais c'est vraiment le seul moyen en Nouvelle-Zélande pour les voir parce que sinon c'est impossible quoi. Les conditions elles sont vraiment trop particulières, faut vraiment avoir beaucoup de chance je pense pour les voir dans la nature, c'est presque impossible. Voilà. En fait moi les kiwis je pensais que c'était gros comme ça. C'est pour ça que j'étais un peu surpris quand j'ai vu que c'était même plus gros qu'une poule. Donc, euh, donc voilà. Il est beau le kiwi. Et en fait, c'est un oiseau nocturne. Et c'est pour ça qu'en fait, il faisait sombre, parce qu'en fait, il simule la nuit. Et la journée, en fait, il dort et il se cache. Et donc, du coup, les cycles sont inversés. C'est-à-dire qu'en journée, il simule le cycle de la nuit pour qu'on puisse les voir. Et la nuit, en fait, il simule le cycle de la journée. Voilà, c'est le petit fun fact et c'est ce qui expliquait pourquoi c'était sombre. Et les photos étaient interdites, donc j'ai pas pu en prendre. Bon, on est sur un comportement un peu bizarre. Après, je tiens à préciser que c'est pas un zoo, hein, c'est le département de conservation, donc ils recueillent les animaux blessés pour les remettre en liberté. Hein, donc, ils sont pas en captivité pour le plaisir des touristes. Il a l'air un peu fatigué quand même. Hein. Colorful falcon snacks. So these are the really ones we don't want getting out there. But yeah, their names are Shane and Bruce, and they are Australian rainbow lorikeets. So yeah, the key word is Australian. Very much not a native species here in New Zealand. Now, unfortunately, lorikeets like Shane and Bruce were brought in back in the early 1900s. Hello, donc aujourd'hui petite randonnée donc à côté d'Alexandra. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas la plus belle des randos que j'ai fait ici. En même temps, là on est, si je dois comparer en France, on est au mois de novembre, ouais fin novembre. Donc on a encore des belles journées en novembre. À savoir qu'ici le temps il est vraiment très sec, donc en fait il fait tout le temps beau quoi. Donc c'est super sympa. On peut organiser des belles randonnées. Vous voyez, je suis en t-shirt, donc c'est vraiment trop bien. Le truc c'est que je suis allé voir une amie, donc Annie, une anglaise, qui habite à Alexandra, qui est pas le meilleur spot on va dire de Nouvelle-Zélande. C'est hyper calme, c'est des grandes plaines comme vous pouvez voir. Avec en fait les débuts des montagnes de Nouvelle-Zélande comme il y a derrière moi. Et en fait c'est des super bons départs pour des crosses en parapente, des vols de plaine. Donc j'en ai jamais fait mais je sais que ça se fait d'ici en fait de partir là de ces montagnes voilà pour partir dans les plaines qu'on voit ici. Et c'est vraiment super sympa. Donc, euh, donc bon, ouais, on découvre un peu tous les coins de Nouvelle-Zélande, même ceux qui n'ont pas des beaux lacs et des belles montagnes. C'est toujours sympa. Donc voilà, des climats hyper secs. Je sais pas trop si ça va rendre bien en vidéo, mais en tout cas on profite du soleil de fin novembre. Enfin même si on est en mai. Les jours commencent à être vraiment petits. Le matin il fait hyper froid, le soir il fait hyper froid, mais la journée ça va. En tout cas, plus beau automne qu'en France, ça c'est une certitude. Beaucoup moins humide, voilà, et beaucoup plus chaud. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit.
Canyon juste ici, donc c'est super sympa, mais hyper sec. Voilà, donc avec un peu moins beau qu'hier, mais bon, c'est avec, hein. Coucou, donc petite vidéo pour conclure ce vlog qui doit s'étaler un peu sur une grande période parce que je pense qu'il doit commencer fin février, début mars et là on est fin mai. Mais forcément il est un peu décousu dans le sens où en fait en ce moment j'ai une certaine routine, à savoir boulot. Euh, donc forcément il m'arrivait pas énormément de choses, j'ai essayé de filmer de temps en temps quand je faisais des choses qui sortaient voilà, de ma routine. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas eu de vlog pendant longtemps. Là, je fais juste un petit point pour un peu expliquer tout ce qui va changer dans, dans ma routine, parce que je continue ma routine, mais il va y avoir quelques changements. Donc déjà, premier changement, c'est que je vais quitter cet appartement, cette maison. Donc actuellement, on est 7, donc ça vit vachement, donc c'est super sympa. Mais en fait, j'ai trouvé un autre travail dans le centre de Queenstown, donc dans un magasin de ski en tant que technicien à Snowbiz. Dans mon boulot, j'ai eu quelques déceptions dans le sens où il m'avait promis une certaine évolution. Ça s'est pas fait, donc j'ai trouvé un autre travail vraiment dans le centre-ville de Queenstown. Le truc, c'est que c'est beaucoup trop loin de où je vis actuellement, il n'y a pas beaucoup de bus. Donc j'ai réussi à trouver un appartement vraiment dans le centre de Queenstown avec une super vue. Donc je déménage demain, je vais peut-être vous mettre une vue en photo là, dans le vlog, comme ça vous vous rendrez compte. Je déménage demain, donc j'espère que ça va être cool. Là, c'est ma dernière journée dans cette chambre, dans cette coloc, donc qui aura été super sympa avec des super colocs. Donc voilà, c'est la fin. Nouvelle petite aventure avec nouveau travail et nouvelle coloc. Donc j'ai prévu d'y rester normalement jusqu'à fin septembre et je commence la semaine prochaine. Donc on verra bien ce que ça donne. Normalement, c'est pour préparation du matériel, entretien des skis, préparation de la location, lien avec les clients. Mais c'est un peu flou pour l'instant, donc on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de commencer voilà, pour changer un peu de dynamique. Et donc du coup jusqu'à mi-septembre, et après de mi-septembre jusqu'à mi-octobre, je vais continuer à voyager avant de rentrer en France, peut-être en passant par la Polynésie. Ça va peut-être changer d'ici là, je sais pas encore. En tout cas, pareil, je pense pas que vous ayez un nouveau vlog tout de suite. Je pense que le prochain, il se concentrera sur l'hiver et il y aura peut-être encore plein de changements, j'en sais rien. En tout cas, voilà où on en est pour l'instant. Donc fin mai, changement de coloc, changement de boulot et début de l'hiver. Et on verra bien, je pense que le prochain vlog, il sera d'ici quelques mois comme celui-là, avec peut-être la partie hivernale de mon voyage. Voilà, donc je vous fais des bisous et à bientôt.